Et c'est micro-trottoir de Solal de Blue Lemon. Salut Vincent, c'est Solal de Blue Lemon. Aujourd'hui, on est parti à la rencontre du public de Marc Ménazé. C'est parti. Alors selon moi, Marc Ménazé est l'inventeur des fours à micro-ondes. On répète, s'il vous plaît. Développer des nouvelles technologies, je suppose. Marc Ménazé. C'est pas un intellectuel, c'est un gros dur, gros costaud. Oh, il a dû passer la vingtaine, donc il doit avoir 150 ans. 30 et 40 ans. Je lui dirais que je l'adore, je l'aime fort, je me blottirais contre lui, je lui ferai plein de bisous. Marc Ménazé, si tu me regardes, je peux te contacter au 07 69. Viens Marc. Marc, on peut aller prendre un café ensemble? Marc Ménazé, est-ce que tu peux trouver un virus contre le Covid-19 s'il te plaît? Bon Vincent, c'est presque ça, mais il y a un truc qui est sûr, c'est que chez Blue Lemon, on est fan de Marc Ménazé et on espère vraiment qu'on aura le même parcours que lui. Vincent, le plateau est à toi. Comme quoi les consonants, si tu veux, te laissent place à un imaginaire absolument incroyable. Voilà. Bon, en tout cas, nous, ça nous a fait vraiment rire de réaliser ce micro-trottoir. Marc, on dit que tu es un serial entrepreneur, que tu es un business angel. D'ailleurs, toi, tu préfères quoi? Business angel, serial entrepreneur? Je préfère entrepreneur tout court. Entrepreneur. Pour deux raisons. C'est que, bon, serial, c'est parce qu'on a entrepris plusieurs fois. Et que, comme je dis, c'est que chaque entreprise, c'est une nouvelle aventure. Et c'est pas parce qu'on a réussi plusieurs fois qu'on réussira à tous les coups. Et loin de là. Et Business Angel, c'est finalement une conséquence, si tu veux, du job d'entrepreneur, dans le fait de vouloir investir, mais surtout transmettre. Donc voilà, donc d'abord entrepreneur et après Business Angel. Et j'aime bien Angel, tu vois, ça va. Ok, on va garder cette appellation. Est-ce que tu peux nous parler un peu des secteurs qui t'intéressent en ce moment? Alors on voit qu'en ce moment il y a de la food tech, de la fintech, de la sex tech aussi. Je ne sais pas si c'est un secteur qui peut t'intéresser. Quels sont les secteurs qui t'intéressent le plus aujourd'hui? Écoute, ce qui m'intéresse, c'est la digitalisation on va dire, de secteurs qui sont massifs. Tu en as cité quelques-uns, dans lesquels je suis très investi, dans lesquels j'ai entrepris. On peut citer la transition alimentaire, on peut citer le futur de la banque assurance, le futur du travail. Et ensuite, il y a vraiment un secteur dans lequel on s'investit de plus en plus, qui est assez naissant, qui est tout le secteur de l'impact, basé sur un concept assez simple, c'est que il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs qui n'envisagent pas de faire un business et de créer une entreprise autrement, de façon plus sobre et respectueuse, dans plein d'industries différentes. Ça peut être la cosmétique, ça peut être l'alimentaire, voilà. Et donc, j'ai envie qu'on soit le partenaire un peu privilégié, si tu veux, de cette génération, comme on a pu le faire aux côtés d'entreprises qui commencent à être connues, qui sont très connues, comme Yuka, par exemple, investisseur dans Yuka. Où on a investi dans Yuka ou dans des entreprises plus récentes. Peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas Yuka, est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, Yuka, donc c'est une application utilisée par 20 millions de personnes où quand tu vas dans un rayon de supermarché, tu prends le produit, tu scannes le code barre du produit et on te donne une note qui est en fait une note composée à partir d'un certain nombre de critères qui sont des critères liés aux bénéfices liés à la santé, quoi. Voilà, des calories, la volumétrie de gras qu'il y a dans un aliment, voilà. Mais je pourrais citer Zenride qui fait du leasing de vélo électrique pour les grandes entreprises, Jo qui fait de l'hygiène féminine bio, Waterdrop qui fait une petite capsule que vous mettez dans l'eau qui donne du goût et des nutriments à l'eau et qui permet du goût de boire de l'eau du robinet, donc à la tienne. Tiens, vous m'avez pas mis de vodka à l'intérieur. Non, t'inquiète pas. Donc voilà, donc l'idée de me dire que finalement on crée des business dans des industries, mais on le fait de manière plus sobre, plus respectueuse, est une idée qui m'anime énormément parce que je crois très fort au drive entrepreneurial et au moteur entrepreneurial pour faire en sorte d'améliorer le futur de nos enfants et sans que ça soit des grands mots, de manière complètement décomplexée et en créant en fait les futurs succès, les succès de demain. Sur ces thématiques. Et que penses-tu de l'impact de la crise Covid-19 sur le monde des startups et puis le monde du digital de manière plus générale? Parce que j'ai l'impression qu'il y a deux théories. Il y a certains qui disent qu'il y a une crise économique qui arrive et donc ça va être difficile pour des entrepreneurs même dans le digital, et d'autres qui parlent d'une reprise en cas dans laquelle d'un côté il va y avoir des sociétés, et notamment celle du digital, qui vont connaître une croissance accélérée et d'autres dans les autres secteurs pour qui ça va être plus compliqué.
compliqué. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? J'avais quasiment toutes les lettres de l'alphabet, mais j'avais pas la reprise en K, Alors, qui est assez bien imagée, c'est-à-dire... alors, elle n'est pas de moi, voilà. mais c'est d'un côté donc, certaines entreprises qui vont exploser et d'autres qui vont totalement décliner. Je pense que la crise, comme pas mal de crises, elle accélère les mutations et en fait de manière extrêmement violente. Et quand les cycles sont violents, bah forcément ça laisse sur le bord de la route bon nombre de gens et de business. Ensuite, nous dans nos métiers, bah forcément tous les métiers qui sont autour du digital et de la tech ont plutôt un très très bel avenir. Ensuite, la question, ça va être les métiers traditionnels, comment ils vont se réinventer? Et surtout, comment ils vont se réinventer, peut-être grâce à la tech. Tu vois, est-ce que le retail, finalement, c'est pas un retail qui va devenir vraiment omnicanal, vraiment multicanal, tu vois? Est-ce que, finalement, la restauration va pas être encore plus accélérée avec le fait, par exemple, que quand tu arrives dans un restaurant, tu puisses avoir déjà, bien sûr, la carte sur un QR code, commander sur ton téléphone, payer sur ton téléphone, pour qu'au fond, ton interaction avec le serveur soit que sur des sujets sympas, et pas sur des sujets administratifs, tu vois, qui est en gros de payer une note. Donc moi, j'ai quand même bon espoir sur le fait que toute l'industrie de la tech se mette en branle pour justement apporter des solutions à des industries qui vont avoir plus de mal.